Au terme de cette discussion, Farid va nous présenter, donc Farid, coordinateur de Oui. Thinkastown, va nous présenter une étude très innovante à partir d'outils très, là aussi très innovants pour essayer aussi d'apporter une nouvelle pierre à la compréhension régionale de la crise iranienne. Oui, en effet, parce qu'on a beaucoup parlé de l'Iran et des États-Unis suite à l'assassinat du général Soleimani. On a moins parlé en fait des autres pays arabes de la région et comment ils ont vu ces événements, comment ils ont réagi à ces événements. Et du coup, je vais très vite, je vais essayer d'être très synthétique et je vais vous présenter la startup Dian Info qu'on a créée dans la même continuité que l'être personne et Ticket Sound, sauf qu'on a élargi en fait nos champs d'activité d'abord parce que l'être personne c'était que sur l'Iran, Ticket Sound c'est l'Asie de l'Ouest, mais avec Jahan Info on va vraiment élargir nos champs d'activité sur l'Asie. D'ailleurs, Jahan en persan ça veut dire le monde, mais ça veut dire aussi de la Turquie à l'Inde, du coup ça correspond parfaitement au projet. Et pour formuler très simple, déjà en info, on essaie d'automatiser la veille stratégique et la veille des médias. Comment avec l'intelligence artificielle? Ça veut dire on a un outil, c'est une plateforme numérique et on vous donne accès aux tendances et aux mots-clés, aux articles pertinents qui sont publiés par la presse d'un autre pays, dans une autre région. Et là, on s'est intéressé à la presse arabe, des pays du Golfe Persique, mais aussi à l'Irak. On a vu comment ils ont réagi, comment la presse de ces pays, comment ils ont réagi à l'assassinat du général Soleimani. D'ailleurs, la presse, par exemple, de l'Arabie Saoudite, ils disent pas assassinat, mais ils disent l'élimination, la disparition. Du coup, c'est révélateur. Et on a vu des mots, par exemple, on a beaucoup vu le mot stabilité. Ce qui était très important, par exemple, pour les Émiratis, c'était la stabilité. Eux, ils n'étaient pas particulièrement contents de l'assassinat du général Soleimani. Et même sur le crash d'avion ukrainien, ils n'ont pas beaucoup réagi. Mais pour eux, ce qui est important, c'est une stabilité dans la région parce que là, ils sont en train de souffrir économiquement. Et il y a même un article qui a été publié. Le club Manchester United, ils étaient censés passer 2 semaines à Dubaï, mais ils ont annulé leur voyage à cause des tensions entre l'Iran et les États-Unis en Irak. Du coup, c'est quelque chose qui les concerne directement. Pour les Qataris et les Émiratis, ce qui est intéressant, voilà, c'est une stabilité dans la région pour faire les affaires. En revanche, pour les Saoudiens, eux, ils étaient. Bon, ils n'ont pas trop réagi sur la mort du général Soleimani parce qu'ils voulaient être prudents. Ils ne veulent pas, voilà, depuis l'attaque d'Aramco, ils ne cherchent pas trop les Iraniens et ils n'ont pas trop réagi à Soleimani. Mais en revanche, il y avait un article très intéressant publié suite au crash d'avion en Iran. C'est un article intitulé Un crime de guerre iranien dans le ciel. Du coup, ils ont utilisé un terme très dur, crime de guerre. Et ils ont beaucoup joué sur ça en disant que, bon, les Iraniens finalement voilà, il y a une incompétence, il y a un manque d'organisation, de coordination entre les gardiens et le gouvernement, ce que Lou a expliqué tout à l'heure. Et ils ont essayé d'attaquer un peu l'Iran sur ce sujet-là en disant que bon, il y a un manque d'incompétence en Iran. Ce qui est intéressant pour les Irakiens, c'est ni la stabilité économique, ni ils n'étaient pas contents non plus de l'assassinat de Soleimani, mais c'était surtout souveraineté. On a souvent vu le mot souveraineté dans la presse irakienne. Parce que là, il y a un problème en Irak. Les partis chiites, ils veulent pousser les Américains à quitter le territoire irakien. D'ailleurs, le Parlement irakien a voté un projet de loi demandant aux troupes américaines de quitter les États-Unis. Mais du coup, il y a les sunnites et les kurdes irakiens qui s'inquiètent parce qu'ils ont peur d'une influence de plus en plus importante de l'Iran en Irak, ce qui met en danger la souveraineté irakienne. Du coup, voilà, pour dire très synthétiquement, les résultats, c'était Il y avait un autre article sur le nouveau il y avait un autre article aussi configuration qui était. publié par les Émiratis intitulé Le pétrole et les nouvelles règles du jeu. C'est-à-dire que bon, maintenant dans cet environnement, parce qu'on sait que les Américains ils vont pas forcément protéger les intérêts des pays arabes du Golfe Persique. On a vu que quand les Iraniens ils ont ciblé Aramco, les Américains n'ont pas réagi. Et depuis, les Saoudiens et les Émiratis cherchaient un peu plus l'apaisement avec l'Iran. Ils ont même parlé un peu aux Iraniens. Du coup, voilà, les pays du Golfe, les pays riches du Golfe, eux, ils cherchent une stabilité. Les Irakiens, ils cherchent leur souveraineté. Et les Saoudiens, ils n'ont pas trop commenté l'assassinat du général Soleimani, pour dire très synthétiquement. Merci beaucoup. C'est effectivement très intéressant d'utiliser ces outils-là pour essayer de discerner, décrypter l'actualité étrangère. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour ce débat, je crois, et ces échanges riches. Nous reviendrons dès le mois prochain pour un nouvel épisode de ce podcast et nous irons cette fois-ci au Yémen où la guerre continue malgré le fait qu'elle ait disparu aussi de nos actualités, de nos médias ces derniers temps. Donc nous reviendrons sur cette question-là.